Bonjour à tous, Shalom, Ayuka, Mbote, bienvenue dans ce podcast. Vous êtes au Will and I Studio, c'est votre frère Kifi, Will, peu importe comment vous m'appelez, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, on va parler prestataire, événementiel, mariage. C'est un milieu qui touche beaucoup de personnes, on est tous amenés peut-être à se marier, à faire une fête d'anniversaire, à faire des plus grands événements, peut-être si c'est notre métier. Donc c'est important de pouvoir discuter de cela, parce qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Et quoi de mieux pour parler événementiel que les prestataires qui sont au quotidien dans ce milieu-là. Alors aujourd'hui, on reçoit une maquilleuse, et non des moindres, dans la ville de Nantes, qui va nous partager un peu son savoir-faire, sa connaissance, ses expériences, et voilà, nous raconter un petit peu son parcours. Je vous laisse la découvrir, on est avec Jude, M-U-A. Bienvenue Jude, comment tu vas? Ça va, Très bien, la forme. ça va. C'est un plaisir en tout cas de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on en parlait, aujourd'hui Ouais. on y est, hein, c'est le grand jour carrément. On y est, c'est le jour. Voilà, donc je vais te poser des petites questions Ouais. et puis au fur et à mesure de l'émission, du feeling, on va échanger et puis voir un peu, tu vas nous donner tes petits conseils concernant le maquillage, concernant le make-up, maquillage. Ouais. Et puis c'est parti. Ok, Ok, c'est parti. donc déjà tu peux te présenter. Qui Je es-tu? me présente. Qui je suis? Jude. Je suis make-up artiste, maquilleuse. C'est la même chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Et donc du coup, je maquille tout le monde. Je suis pas forcément spécialisée que sur les mariés. Ok. Donc je suis disponible, bien sûr, vous me contactez avant. Ouais. Et voilà, je maquille femmes comme hommes, voilà. Ok, très bien. Ouais. Alors, tu t'es présenté. Parle-nous un peu de ton parcours. Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que c'est ta passion ou les deux? Est-ce que c'est un plus, quelque chose que tu fais à côté? Enfin, parle-nous un peu de ça. Alors, donc c'est une réelle passion. D'accord. Je pense que ce genre de métier-là, c'est des métiers à passion. Ok. Pour moi, en tout cas, bien sûr. Donc mon parcours, donc j'ai fait un parcours classique, hein. Je suis partie à l'école, Ouais. brevet, bac, BTS, etc. Ok. J'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui est artistique. Ouais. Ok. J'étais très dans le dessin à l'époque. Mais voilà, de par l'environnement dans lequel on évolue, même si aujourd'hui ça commence à changer, quand on parle de maquilleuse, c'est toujours très superficiel. Ok. C'est pas un vrai métier, comme Ouais. beaucoup de gens peuvent le penser. Donc une réelle passion, j'ai commencé vraiment à en vivre en partie depuis quelques années maintenant, je dirais 4-5 ans, Ok. à la période Très où bien. j'ai commencé à me lancer Ouais. Ok. de manière professionnelle. Et j'en vis en partie. Je suis salariée Ok. et auto-entrepreneur. Ok. Donc j'ai D'accord. un pied dans le monde du salariat et un pied dans le monde de l'auto-entrepreneuriat de par le maquillage. Et voilà. Parfois, on voit des maquilleuses qui vont faire, on a parlé tout à l'heure des effets spéciaux, c'est ça, non? Ouais. Ouais, un peu effets spéciaux, ou vraiment des Ouais. maquillages, je vais pas dire style Halloween, mais enfin, tu vois, des trucs un Oui, peu oui, oui, travaillés. Il y en a d'autres qui vont juste maquiller comme ça, et Ouais. d'autres qui vont vraiment être un peu plus dans le détail. Est-ce qu'il y a Ouais. vraiment une différence entre ces appellations, ou c'est juste après le travail de l'artiste Ouais. derrière qui... Après, les appellations, c'est vrai que nous, francophones, on a tendance à mettre de l'anglais un peu partout. Ouais, ok. Un peu Carrément. trop à mon goût. Ouais. Et MUA, c'est juste l'abréviation en anglais, en fait. Ouais, ok. Maquilleuse, c'est juste que je pense que c'est plus à l'oreille. Je Ok. pense que c'est juste une question d'esthétique. Les gens, ils disent que MUA, c'est plus Ouais. stylé. J'en sais Ok, rien, artiste, tu il y a vois, artiste make-up derrière, tu artist vois. et tout. Mais pour moi, ça veut dire la même chose. Ok. Après, dans quoi tu t'orientes, c'est à toi, maquilleuse, de le préciser. Ouais. Dans l'orientation, j'entends si tu veux vraiment te maquiller, donc, comme tu évoquais, les effets spéciaux. Ouais. Très souvent, c'est sur des plateaux télévision, Cinéma, cinéma, ouais. etc. Après, pour moi, une maquilleuse est une maquilleuse, donc elle explore tout, Ok. tout type d'événement, tout. Bien sûr, si elle en a la possibilité Ouais. aussi, c'est pareil. Mais maquilleuse et MUA, pour moi, c'est la même chose. Après, c'est à toi de le spécifier sur ton site web, sur Ouais. ton feed, Instagram, Ok. sur ton TikTok, etc. quoi. Ok, d'accord. J'ai une question qui me vient à l'esprit en même temps, c'est... Ouais. on voit souvent des maquilleuses, make-up artistes, peu importe, qui peut-être, alors, soit elles sont noires, soit elles sont blanches. Ouais. Et est-ce que on peut être capable, quelle que soit notre origine, notre couleur de peau, de pouvoir marquer tout type de peau? Ouais.
Ou c'est plus facile quand peut-être on est européenne, blanche, de maquiller, entre guillemets, hein, permettez-moi l'expression, c'est semblable, qu'on est Ouais. noir, pareil, ou faut vraiment s'ouvrir, ou faut rester dans des catégories. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors pour moi, une maquilleuse, elle est censée maquiller tout le monde. Ok, Après, en fait, il y a, comment dire, on va dire deux chemins. Je m'explique. Tu as des maquilleuses, donc c'est une passion, ouais, autodidacte, etc. ok, Donc elles ont appris sur le tas ou par elles-mêmes ou en s'entraînant sur des tontons, tantines, on va dire plus tantines, tata, ouais, maman, etc. Enfin plus femmes, ouais. même s'il y a des hommes qui se maquillent et les plus grands maquilleurs sont des hommes, hein, au Ah oui, passage au monde. ok. Enfin en tout cas ceux qui Ils sont on mis en va avant, dire, quoi. oui, qui sont mis en avant. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes. Ah, ça, je savais pas. C'est comme Ok. dans la cuisine aussi. Ouais, ok. Très souvent, on assimile la cuisine à la femme, mais les plus grands cuistots, Ouais, c'est les hommes. ok. Pour moi, une maquilleuse doit maquiller tout le monde. Ouais, Après, moi, je suis une femme noire, ouais, donc forcément, j'ai commencé mes armes sur des femmes noires. ouais, Au début, en tout cas pour ma part, quand on commence, c'est l'entourage qui est proche, en fait. ok, Sœur, maman, enfin, sœur si on en a. ok. Après, amis, cousines, bien sûr, on peut avoir des amis de différentes origines. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, une maquilleuse doit savoir en tout cas maquiller tout le monde. Tout le monde, ok. Voilà. Après, le fait qu'elle s'oriente plus sur des peaux métissées, peau noire ou peau blanche, Ouais, ou, là je vais m'étendre un petit peu asiatique, maghrébine. ouais. Pour moi, c'est un choix. C'est un choix, ok. C'est un choix propre à chacun. Ok. Donc, il y aurait pas. Il y aurait Après, pas... après c'est une cible aussi, hein, parce que faut Ouais. pas se mentir, aussi bien dans le maquillage, comme de la photographie pour toi, ou comme dans d'autres prestataires. Ouais, Je pense qu'au début, voilà, on peut un petit peu tâtonner, on commence avec ce qu'on a, et après on peut que, si on le souhaite, on s'oriente que vers cibler, s'orienter, quoi. un profil. Moi, je trouve que pour le maquillage, je trouve que c'est s'enfermer, Ouais, personnellement, ok, d'accord. de, Ouais. de Ouais, je s'orienter. suis d'accord avec toi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais moi, je trouve que voilà, c'est. Et puis, ça reste de l'art en fait, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas pour le maquillage, quand on chante pour tout le monde. Ok. Quand on danse pour tout le monde. Après, il y a des messages entre guillemets à travers notre art qui vont plus être parlants à d'autres, bien évidemment, qu'à d'autres personnes. Mais quand on se pose, on montre notre art en fait. Ouais. Donc non, moi franchement, je pense qu'une maquilleuse doit savoir maquiller tout le monde en fait. Ok. Après, faut pas non plus. On n'est pas dans le monde des bisounours. En tout cas pour les femmes noires, même si aujourd'hui il y a une, je trouve, petite évolution. Très longtemps, en tout cas, je vais parler des femmes noires francophones. Ok, d'accord. Parce que tout ce qui est anglophone, américaine, c'est une autre histoire. Ouais. Pour les francophones, ouais, certaines périodes, c'était compliqué de trouver de maquillage qui corresponde à notre teinte. Tout bêtement de s'identifier. Ouais, aussi. L'identification, en tout cas en majorité, donc même si aujourd'hui ça commence un peu à changer, c'était des femmes noires américaines. Ouais. Et du coup, il y a certains produits qu'on n'avait pas accès parce que, entre guillemets, ils vont avoir un peu plus d'avance sur nous, sur la sortie de certains produits. Et donc, je trouve que maintenant, on tend vers une évolution au niveau l'accès aux produits, tout simplement. Une identification qu'on peut un peu plus retrouver sur des femmes noires françaises. En tout cas. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut continuer. Après, je pense qu'il faut pas non plus se leurrer parce que je trouve qu'on est trop aussi dans un truc où la femme noire est à la mode. On n'est pas à la mode en fait. On est une femme noire, point. Exactement. C'est pas une hype, c'est pas une... C'est vrai, ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, forcément, d'autres personnes, on va dire de caucasiens de manière générale, ils
ils vont prendre le truc parce que c'est hype, C'est le d'avoir moment, du c'est tendance. bread, d'être noir. Ok. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il y aura des sorties de certains produits, Mm, mm, que non, on existe, mais non, on a toujours existé, en fait. Yes. En tout cas, c'est mon avis, hein. Yes. Voilà. Je partage cet avis. Je Ouais. partage cet avis. Mais après, faut pas lâcher. Faut pas lâcher sur nos combats, en tout cas, Mm. en tant que femme noire. Et voilà. Ok, bah merci Ouais. pour ton intervention, une très bonne intervention d'ailleurs. Ouais. Je valide ce que tu as dit. Mhm. C'est vrai qu'on peut s'enfermer, même moi, tu vois, en tant que vidéaste, Ouais. photographe, on a tendance souvent à s'enfermer avec les gens peut-être de notre communauté, parce que Ouais. peut-être c'est plus simple, comme tu as dit, il y a les tontons, il y a les tantines, il y a le Ouais. cousin, de la cousine, de la camarade, comme on Oui, dit. oui. Mais faut rester ouvert, parce qu'au final, c'est des êtres humains, donc Ouais. voilà, faut rester ouvert Je à ça. pense qu'il faut rester ouvert et je pense surtout que c'est vrai que souvent aussi l'ouverture d'esprit que nous, communauté noire, on va avoir, parfois ça peut être perçu ou de par notre histoire, on veut encore plaire aux gens. Mhm. Et, et parfois c'est le cas, faut pas se mentir. Ouais, ok. Parce qu'il y a toujours des comparatifs sur les communautés et je pense que c'est un truc qui subsistera tout le Ouais, temps, mais ça. en fait, Mm. malheureusement. Mais de par certains métiers, certains univers, je pense qu'il faut s'ouvrir, mais je pense qu'il faut quand même malgré tout pas oublier nos réalités Ok. Mm. en tant que personne racisée. Mm. Et voilà quoi, et pas se méprendre. Pas tomber dans le truc où voilà, je veux satisfaire l'autre au point de perdre son intégrité, de perdre ce qu'on a, parce que en tout cas moi je trouve que on doit toujours, quand je dis, là je parle vraiment en tant que maquilleuse femme noire, toujours travailler un peu plus, Ouais, pour prouver un peu plus, avoir notre place en tant que tel. et voilà. Ok, Ouais. très bien. Bah, écoute, merci. On va enchaîner sur la suite. Alors, on constate, je pense que on était beaucoup à se poser cette question-là, une différence de prix, des fois il y a vraiment des gaps, des fossés entre les différences de prix. Tu vas avoir peut-être une maquilleuse, surtout en région parisienne, vous les Parisiens, là, vous êtes forts pour ça, tant mieux hein, d'ailleurs. Enfin, peut-être des prestations, je vais dire comme ça, à 1500, 2000 euros pour du maquillage de mariage. Et d'autres qui vont être peut-être à 50, 100, 200, 300, je connais pas, honnêtement, je connais pas les tarifs. Qu'est-ce qui fait ce gap-là? Est-ce que c'est simplement la notoriété ou est-ce qu'il y a vraiment le travail d'artiste derrière? Enfin, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que les gens se posent cette question-là. Ah, pourquoi je vais prendre une maquilleuse, entre guillemets, hein, les phrases qui se disent, c'est juste pour maquiller une heure, payer 1500, enfin, comment ça se fait? Alors moi, en tant que maquilleuse, je vais défendre les maquilleuses. En tout cas, moi d'abord, mais les maquilleuses. Je serai jamais jugeante par rapport à la tarification que va poser une maquilleuse, en fait. Ok. Et ce débat-là, je trouve que généralement, pour les gens qui l'emmènent, c'est plein de condescendance. Et ça revient encore au fait que notre métier, c'est pas un métier. Ok, d'accord, ok. Que c'est juste des couleurs qu'on met sur notre visage. Dire pourquoi toi tu fais à 500 et l'autre à 50, je trouve que c'est un faux débat. Ouais, ok. Tout bêtement, on est dans une société de consommation. Ouais. Il y a de tout pour tout le monde, surtout aujourd'hui. Ok. Un simple exemple, bête, je veux m'acheter un sac, j'ai 100 euros. Je vais pas aller chez Louis Vuitton et commencer à négocier leur prix. Ok, d'accord. Je pourrais dire aussi pareil, c'est que du cuir, peut-être que c'est même pas réellement du cuir. Mais après, c'est tout ce que les gens vont pas comprendre, c'est tout comment dirais-je, je vais pas dire concept, mais c'est tout le monde, le fait d'accueillir le client différemment, d'être un peu plus avenant. Donc le relationnel. Voilà, il y a le relationnel et il y a tout un monde aussi. Le luxe, c'est un monde qui après, faut savoir entre guillemets, savoir l'apprécier, savoir comment dirais-je, voilà, reconnaître que c'est quelque chose de noble. On va pas.
avec les mêmes 100 euros, je serais pas, entre guillemets, j'aurais pas ce truc qu'un client peut chercher, c'est-à-dire avoir un café, on pose mes Ouais, le pieds, on petit, prend soin de moi. Si je vais à Zara, ok, le petit détail, ouais. voilà. Toi, tu vois ça comme un détail, mais la personne, elle va chercher peut-être plus Ok, que juste acheter son sac, ouais, en ok. fait. Le Le fait qu'on service. prenne soin d'elle, le fait que voilà, qu'il y ait des questionnements après même l'achat. Totalement, totalement, ouais. Comment va évoluer le sac, que Ok. vous avez une garantie, pour Mm. le moindre souci, vous pourrez revenir nous voir, Mm. etc. Et ce débat-là, en fait, c'est pareil. C'est encore ce truc où nous, on doit se battre. C'est pas juste, Mm. la Mm, maquilleuse. mm, C'est mm, un mm. vrai C'est métier. ça. Et comme je disais, au même titre que dans le monde de la beauté en règle générale, hein, une prothésiste ongulaire, Mm. une prothésiste ciliaire, euh, voilà, il y aura il y aura une large palette, pardon, de prix. C'est comme un marché aux puces. Vous allez voir un Ouais. monsieur qui vend des casseroles à 50 Mm. euros, l'autre à 10 euros. Et c'est à vous, en fait, de vous adapter en fonction de ce que vous avez dans votre poche. Ouais. Pourquoi remettre en question le prix du prestataire? Ouais, ok. On est un large marché. Il y a de tout pour tout le Plutôt, monde, ouais. en fait. Ok. Dire oui. Et je trouve encore plus insultant du maquillage. C'est juste un truc que je peux faire vite fait. Mais dans ce cas-là, ne nous appelez pas. Maquillez-vous toute seule, en fait. Tout simplement. Si c'était aussi facile Ouais. de faire ses sourcils, de machin, etc. Et des fois, il y a des femmes elles-mêmes qui savent très très bien se maquiller. Ouais. Mais si on peut enlever ce stress, Totalement. enlever, voilà, être dans un état Carrément. d'esprit où voilà, on prend soin Prends de soin de moi. ça. Pas parce que genre peut-être que je sais pas le faire, mais voilà, ça sera un truc en moins. Et Yes. voilà, c'est comme se faire plaisir en fait. Ok. Voilà. Donc ouais, quand ces débats-là, j'ai toujours entendu ça. Et puis derrière, je veux pas mettre en avant les produits ou quoi que ce soit, mais généralement, on nous sollicite, voilà, 2, 3 heures, une journée. Mais avant ça, voilà, j'ai préparé mon maquillage, je me suis levée. On me dit de venir à 8 heures. Je me lève pas à 8 heures en fait. Ouais, ouais. Il y a un travail en Selon où je amont. Ouais. suis, voilà. Et puis en tout cas pour ma part, pour les expériences que j'ai vécues, je pense que les maquilleuses, on est même plus que des maquilleuses. Il y a le côté où la personne va se plaindre auprès de nous, Ouais. où il faut la réconforter, Ouais. où il y a des, entre guillemets, des choses que je vais faire un peu plus en fait, attacher la robe, mettre les chaussures, une tata qui va dire un truc malaisant, rattraper le coup, euh, être aussi en collaboration avec le photographe, le vidéaste, etc., pour qu'elle soit au mieux. Yes. Donc ouais, je trouve qu'il y a encore pareil. Ça revient à beaucoup de condescendance par rapport à notre métier. Et voilà, il faut de tout. Ok. Tu vois que tu sais que t'as pas l'argent auprès de... Ben, tu cherches, tu vas voir ailleurs. Ouais. Ok. Et voilà. Et la personne derrière, elle sait pourquoi elle met ses prix. Ouais. Après, faut pas se mentir, on est dans une époque où voilà, il y a les réseaux sociaux, la notoriété joue. Et voilà, un exemple pareil, Beyoncé de 2001 n'est pas Beyoncé de 2023. Totalement. Quand on va à ces concerts, peut-être qu'en 2001, ils étaient peut-être, je dis n'importe quoi, à 40 euros. Aujourd'hui, ils avoisinent les 200 euros. Ah oui. Ok. Et les gens, enfin, ou même plus, mais les gens vont se dire, mais oui, elle chante et tout, c'est tout, on la voit peut-être une fois par an, je sais pas où. Mais il y a un travail en amont, en fait. Ouais. La go, peut-être qu'elle s'entraîne pendant un an, elle fait des 8 heures d'entraînement, c'est même sûr, même. Donc, et pourtant, on n'est pas là à chipoter, en 2001, j'avais payé sa place de concert à 40 euros. Bon, là, c'est un exemple, mais tout ça pour dire que on a droit de mettre ces prix-là, on a droit aussi de mettre en avant notre expertise, notre expérience, notre évolution. Et voilà. Et si ça plaît pas au client, sans l'offenser, bah aujourd'hui, il y a plein de maquilleuses. Donc, on fonctionne aussi en fonction de sa poche, tout simplement. Et la problématique aussi, je trouve, en tout cas de ce que je vais voir souvent dans nos communautés, c'est ce truc de je te veux, mais j'ai pas envie de te donner le prix que toi tu vaux. Ouais. C'est ça. Donc ça sous-entend quoi? J'aime bien ton travail, mais ça aussi c'est insultant. Totalement. Donc il y a un travail aussi à faire là-dessus. Et voilà quoi. Mais ouais, ces débats-là, perso, je rentre pas dedans parce que je trouve que c'est des débats qui...
les gens on dit, disposent trop leurs organes pour rien, en fait. Ok. Voilà. Ok. Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que je te rejoins par rapport à ça. Ouais. Et je trouve que du coup, là, pour le coup, l'appellation anglaise prend tout son sens, dans le sens make-up artiste. Ouais. Il y a un travail, comme tu l'as dit, artistique derrière. Il y a des années que tu as pris pour te former, que ce soit vraiment une formation ou toi-même par tes expériences. Ouais. Et il y a un travail que tu fournis, que tu vas délivrer peut-être tu as fait un maquillage en 45 minutes, 1 heure, qu'avant, tu aurais peut-être mis 3 heures. Et il y a tout ça, en fait, aussi qui se paye parce qu'il y a le côté artistique. Il y a le côté où tu as ce background-là qui permet de faire un travail peut-être plus efficace en moins de temps, mais aussi la partie artistique. Aujourd'hui, si on fait appel à toi, c'est pas simplement pour un maquillage. Tu vois, c'est parce qu'on sait que c'est Jude, on a vu un peu ce que tu fais, on sait ce que tu es capable de faire. Et la partie aussi, comme tu l'as dit, on va enchaîner du coup sur les mariages, où tu es avec la mariée. C'est-à-dire toi, tu es la première prestataire qui est avec eux. Donc, c'est pas simplement se dire, je paye pour un maquillage. Donc, comme tu l'as très bien dit, je vais payer mon maquillage à je sais pas quel magasin, là, et je le fais. Il y en a qui sont capables de le faire, mais on se décharge déjà de ce fardeau-là, entre guillemets, le jour J, parce que moi, je suis vidéaste, le jour de mon mariage, je vais pas me filmer moi-même, il y a des trucs, voilà, tu vois. Et il faut respecter le côté artistique. C'est-à-dire que la personne, c'est vraiment des artistes, en fait. Je pense que on est vraiment dans ce registre-là, même en tant que photographe, pas mal de prestataires. Il y a la partie artistique où c'est la partie, on peut pas la quantifier. C'est vraiment le travail et de ce qu'on voit de la personne. Donc, je te rejoins totalement par rapport à ça. Et je vais enchaîner sur une question. Du coup, tu as commencé à parler mariage. C'est est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences dans les mariages que tu aimerais bien partager avec nous, des choses à faire, à ne pas faire? Enfin, tu parlais des tantines des fois qui vont dire maquilleuse là. Alors c'était pas prévu dans le budget. Et comme on discutait tout à l'heure, c'est souvent ceux qui veulent que tu les arranges qui sont capables de te déranger. Donc est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça à nous Alors, je vais raconter? juste rajouter par rapport à la question précédente. Yes. Je trouve personnellement que le maquillage est abordé différemment par les anglophones et les américaines que les françaises. Déjà, je ne sais pas si tu as fait attention, la française, de manière générale, je vais aller plus précisément la parisienne, on l'associe à une femme qui se maquille très peu. Ok, d'accord. Qui a son petit pull marin. Le style. La baguette, le béret. Bon chic, bon genre, De manière générale, si on évoque des beautés... la femme française est assimilée à très peu de make-up. Ok, d'accord. De manière générale. Là, je vais dire plutôt même la femme française caucasienne. Ok. On est souvent assimilé à quelque chose de très minimaliste. C'est vrai, ok. Très, elle se maquille peu, elle met juste son rouge à lèvres rouge. Et terminé. Après, il y a entre guillemets, des sous-catégories, sans offenser, donc les communautés diverses et autres, où on aura une approche où le prendre soin de soi, même si je dis pas que la caucasienne ne prend pas soin de soi, mais ça va être différent. Moi, en tant que femme noire africaine, j'ai toujours évolué avec des femmes autour de moi, aussi bien ma maman que mes tantes, très parfumées, très habillées, maquillées. Ça a toujours été un point d'honneur. En tout cas, c'est vraiment toujours... c'est ça aussi qui m'a initiée dans ça. Il faut toujours être apprêté, peu importe où on est. Peu importe. Toujours, voilà. Et pour revenir aux Américaines et aux anglophones, je trouve qu'elles considèrent vraiment le métier. Ok, d'accord. Je trouve qu'il y a un peu plus de considération et elles nous sollicitent, entre guillemets, pour tout type d'événement, c'est-à-dire même si elles ont juste besoin d'aller au restaurant juste pour un date, elles vont appeler make-up artist. C'est pas juste pour un mariage ou même si elles veulent juste prendre des photos toute seule dans son coin. Elle va dire aujourd'hui voilà, j'ai un petit billet, je contacte une make-up artist. C'est vraiment, je trouve, on est vraiment reconnus. Je trouve là-bas et la manière d'aborder et d'un côté ça a tout son sens parce qu'on s'est toujours identifié aux Américaines quand on voit leurs clips et tout, elles ont toujours été un make-up parfait, fait de manière parfaite. Les anglophones encore c'est pareil, c'est encore un autre mood, mais il y a vraiment une reconnaissance, je trouve, dans nos métiers. Alors que les francophones, c'est différent. La reconnaissance, entre guillemets, on va le voir plus, je trouve, dans des... Même si les caucasiennes se maquillent, mais disons qu'il y a toujours ce petit truc-là où... mais bon. Du make-up, en tout cas, c'est mon avis. Et après...
En termes d'expérience Mm. de mauvaise, oui, j'en ai déjà eu des mauvaises. Ok. Dieu merci, c'est pas ça qui a pris le dessus. Ouais. Majoritairement, j'ai des bonnes expériences. Très bien. Mais après, les trucs qui vont être gênants, c'est que moi, par exemple, un truc tout bête, j'aime bien quand je maquille la personne, dans l'idéal qu'on soit deux, Ok, toutes d'accord. les deux. Ok. Voilà, Deux maquilleuses, tu veux dire? non, deux, c'est-à-dire la cliente Ah et oui, moi. ok. Pas qui est. Pas qu'on soit 10 ou 20, qu'il y ait des personnes qui soient assises, qui vont regarder, Ouais, ça c'est. ou... Ouais, j'ai rien à cacher, Mm, mm. mais je pars du principe que la personne, elle a envie d'être tranquille. C'est Mm. comme aller au spa ou à hammam, Ouais. sauna, etc. Enfin bref. Donc avant, c'est pas les questions que je demandais automatiquement, Mm. mais maintenant, c'est quelque chose que je demande. Ok, d'accord. Déjà d'une pour qu'elle elle soit tranquille. Ok. Après, s'il y a des personnes, parce que bien évidemment, je suis pas la Gestapo, hein, je vais pas dire non, Mm. voilà, mais qu'elle me dise au moins le nombre de personnes Ouais. qu'il y aura, si vraiment elle a besoin de, je sais pas, de sa maman, sa meilleure amie, etc. Ça, c'est un truc que je demande parce que ça, on a envie d'être quand même chill, d'être concentré, Ouais. ouais, d'être tranquille, quoi, sans offenser bien évidemment la famille ou les amis Ouais. de la cliente. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que si je tombe sur une cliente qui n'a pas forcément confiance en elle, Ouais. plus il y a des personnes, Ouais. Bah. plus il y a d'avis. Ah Et oui, ok. s'il y a des avis très souvent, Mm. bon là je vais être dure, hein. Vous n'êtes pas maquilleuse en fait, Ok. sans forcément me la raconter. Oui, Hein. mais je comprends, ouais, je vois Donc ce que tu veux dire. je pense savoir ce que je fais. Ok. Et puis très souvent aussi dans le maquillage, c'est pas parce que vous vous maquillez de telle manière que ça vous va forcément. Ok. Et c'est pas parce que vous maquillez de telle manière que ça va aller aussi à la cliente. Ouais, ok. Un maquillage, un visage différent, des traits différents, des façons de faire différentes. Ok. Et je pars du principe que si elle me sollicite et pas vous, Oui, c'est que. Ouais, elle a aimé. voilà quoi. Ok. Et du coup, ça, je trouve ça tellement inapproprié, Ouais. tellement offensant pour le prestataire qui se déplace. Ouais. Alors bien évidemment, on va pas refaire nos tatas, nos mamans, etc. Mais dans ce cas-là, qu'elle soit pas présente. Ouais, ok. Clair. Pour éviter d'avoir 15 avis, 10 avis, et de se dire, ah, peut-être que la maquilleuse a fait que de la merde. Bah, je vais écouter ma tata et machin, Ouais, etc. Ou voilà, je pense que ouais, c'est un moment où il faut être tranquille. Ouais, ok. Donc, moins il y a de personnes, mieux c'est. Ok. Et ouais, le genre de mauvaise expérience, c'est ça en fait. Je vais maquiller Ok. quelqu'un, une qui va venir, qui va rester près de moi, à respirer. Moi, je vais être là avec mon pinceau, c'est super gênant. Voilà, faut pas faire ça, faut pas faire ci, machin. Moi, je la connais, etc. Et des fois, bah, ça peut foutre les nerfs en fait. On se dit, bah, ok, je remballe mes affaires. Si tu la connais, j'y vais. Ouais. Maquille-la en fait. Mais c'est pas ce qu'elle a fait dès le début. Et après, ça va être du genre, parce qu'on a un temps imparti, Ok. ça va être une personne qui est de la famille, tu peux me maquiller vite fait? Ouais, ok. Alors que c'était Et pas puis, forcément. voilà, et puis dès qu'on dit non, ouais, la maquilleuse, elle est mauvaise. Et puis dans nos communautés, en tout cas, moi, en tant que Congolaise, il y a beaucoup ce rapport de, nous, qu'on va dire nos yayas, c'est nos aînés. Tu peux pas Donc on va trop. me prendre pour la petite. Bon, petite, viens. Ouais. Mais avant d'être petite, je suis une prestataire, en fait. Ouais, il n'y a pas ce respect Y a pas du ce travail, truc, quoi. Ouais. Donc elles vont jouer sur leur droit d'aînesse, Ok. entre guillemets, pour te demander un service Ouais. qu'elles vont négocier en plus. En plus. Et du coup, pareil, ça revient au fait de dévaloriser notre métier, Ok. dévaloriser le temps, entre guillemets, Ok. qu'on a mis en place avec la cliente en amont. Ok. Parce que, ouais, il y a la maquilleuse, mais il y a le vidéaste qui vient, il y a le photographe qui vient, il y a le temps de changement des tenues. Ouais. Et puis il y a les lieux qu'on loue en fait, la salle, la mairie, machin. Tous ces temps-là, bah, c'est calculé en fait. Ok. Donc moi, si je me permets de prendre 2, 3, 4 tatas ou cousines, etc., Ouais, ça vient tout. ça enlève décalé, tout. ouais. Et après aussi, ce qui revient tout souvent aussi, c'est les demoiselles d'honneur. Ok, qui sont pas forcément prévus dans. Les demoiselles d'honneur, en règle générale, elles sont prévues en amont. C'est-à-dire que Ok. la mariée donc souhaite que je sois à disposition que pour elle. Ok. Ou les demoiselles d'honneur aussi, ça peut arriver. Ok. Et pareil, en fait, aussi des demoiselles d'honneur qui veulent se mettre un peu plus en avant que
Ah oui, que la mariée. On veut un maquillage comme si vous allez être 5, l'autre elle veut ça, l'autre elle veut ci, l'autre. Et Ouais. ouais, du coup, ouais. Mais après, ça, je pense que c'est très important, en tout cas pour les mariés, Ok. en tout cas, moi, je communique le plus possible, en Ouais, en fait. amont, ouais. Dans l'essai, si c'est pas l'essai, on se contacte. Ok. Parfois, j'ai l'impression d'être, enfin, ça peut être un peu perçu, hein, pose beaucoup de questions, mais si je pose toutes ces questions-là, c'est pas pour rien, en Ok. fait. C'est l'expérience qui fait Ouais. qu'on est amené à poser toutes ces questions-là, et plus on a d'informations, mieux ce Ça sera, se en passe, ouais. fait. Et voilà. Ok. Ouais. Ok, bah très bien. Merci pour ces agréables conseils. J'enchaînerai encore sur une dernière question, peut-être. Au feeling, on verra. C'est est-ce que tu as une meilleure expérience et une pire expérience? Vraiment, le truc où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et peut-être une meilleure où tu dis, ah, vraiment, waouh, quoi. L'accueil, Ouais. ouais. Du coup, allez, pareil, je fais que de rebondir sur les trucs parce qu'il y a des Vas-y. trucs qui me reviennent maintenant. Par rapport aux conseils, ce que je dis toujours, c'est que même si voilà mon métier, je trouve que c'est un beau métier, on n'est pas des magiciennes. Ah, On est des ok. maquilleuses, on n'est pas des magiciennes. Ok. Attention à ce que tu vas dire. Oui, ok, vas-y. Je m'explique. Les réseaux sociaux, c'est bien. Ouais. C'est normal en fait qu'on veut montrer des belles choses, qu'on veut mettre en avant le meilleur, voilà. Mais il faut pas oublier que voilà, en tant que prestataire, on va retoucher un petit peu certaines choses sur l'image, sur Ok. la qualité de l'image, voilà. Et il y a certaines choses qui vont passer, qu'on va voir. Faut pas se mentir, c'est des choses qui n'existent pas. Ouais, ok. Vas-y, explique-nous. Un exemple peut-être? Un exemple, la peau. Ok. Comme je dis toujours, la peau parfaite n'existe pas. Ouais, ok. Et du coup, si moi je suis une cliente et que je regarde, voilà, ce make-up-là avec cette peau-là, ce visage-là, bah moi ce que je vais expliquer à la personne, c'est que de mon œil extérieur, bah, je vais voir que la photo elle est retouchée. Ouais, tu sais directement. Des peaux toutes parfaites où il n'y a pas de pores, ça n'existe pas en fait. Et du coup, comme parfois il y a des modes aussi qui, voilà, pour vendre un produit, la peau glass skin, la peau machin, ça n'existe pas. Ça, c'est nous les photographes, hein. Merci Photoshop. Voilà, et du coup, bah, on est bombé, on est mitraillé par ça. C'est beau, hein, je critique pas. Ouais. Mais il faut aussi prendre en compte la réalité. Je vais dire n'importe quoi. J'aurais une cliente qui aurait tendance à avoir une forte acné. Ok. Je vais la maquiller, mais je pourrais pas effacer, par Oui. exemple, ses boutons. Ouais. Un bouton, déjà, c'est en relief. Ouais. Donc, j'aurais beau avoir, on le verra de toutes les manières. C'est un exemple. Yes. Voilà, et je pense que c'est important aussi de mettre l'accent, en tout cas pour moi, sur le fait de prendre soin de sa peau en amont. En amont, ouais, d'accord, pas juste le jour. Avant le mariage, prendre soin de ta peau, en fait, pour toute la vie. Ok. Parce que le mariage, il va se terminer, et je pense que c'est des tips qui serviront après. Ok, d'accord. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. Ouais. Et quand je dis magicienne, c'est que très souvent, bah, c'est super facile de dire la maquilleuse, elle maquille mal, elle fait que de la merde, le photographe, il est nul, moi, je voulais ça. Mais voilà, on a un certain type de visage, certains types de peau. Si on a des problématiques, entre guillemets, tout se règle. Ouais. Mais si on prend le temps de contacter une make-up artiste des mois en avance, voire des années, je pense qu'on peut prendre ce temps aussi de prendre soin de sa peau pour que le jour J, en fait, on soit dans le top. Ouais. Et je pense que c'est un travail d'équipe. Autant moi, je vais faire le nécessaire pour qu'elle soit la plus magnifique possible, Ok. mais en fonction des problématiques que la cliente va avoir, faut qu'elle aussi, entre guillemets, fasse le nécessaire. Après, pour le nécessaire, bien évidemment, moi, je l'aiguille. Ouais, ok. Voilà, il existe tel produit en fonction de votre type de peau. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de mettre en avant les essais. Ok. C'est pas pour voler les clientes. Moi, je le dis parce que au moins, j'apprends à connaître la peau de la personne, de ce qu'elle veut, sa personnalité aussi. Parce que très souvent, on voit dans les réseaux, elle est belle, machin et tout ça. Moi, je veux ça, je veux ci.
mais elle, c'est pas toi, en fait. Ouais. Ok. Ouais. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est important Mm. de voir aussi la personnalité de la personne. Peut-être qu'elle se maquille jamais Mhm. et de pas, entre guillemets, la dénaturer Ok. ou d'avoir un souvenir où elle se reconnaît pas. Ça, j'ai déjà vu. Voilà, enfin, c'est peut-être bête dit comme ça, mais je pense que c'est important Ouais. d'avoir ces échanges-là. Et voilà, nous, on est là, on fait notre travail, mais je pense que c'est un travail d'équipe, en Ok. fait, Ouais. et connaître vraiment la personne, parce que le maquillage, je suis au plus près de la personne, c'est dans son Ouais. intimité, en fait. Mhm. Je la maquille, je suis limite à... Ouais. Donc, il faut qu'il y ait un bon feeling, il faut que ces tips-là soient entendus et appliqués. Et elle aura beau prendre la make-up artiste la meilleure du monde avec le plus d'abonnés, Ouais. Ok. s'il n'y a pas de feeling, s'il n'y a pas ce truc de ah là là, mets en confiance, je trouve que l'expérience elle est nulle en fait, Ok. D'accord. personnellement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Même si c'est la nana que tout le monde veut, Mhm. machin. Mais si on a peur de dire les choses, ou Ouais. après il y a des manières de dire les Mhm. choses. C'est pas parce que je suis maquilleuse que tu peux pas me dire que ah non, j'apprécie pas ça. Et après, c'est un travail d'équipe. Bah, tu veux que je fasse comment? Aiguille-moi, etc. Et je pense que c'est important. Mhm. C'est le relationnel, la confiance, c'est limite même plus Mhm. important. Je vais aller loin que Mhm. le travail que je vais faire sur elle. Totalement. Ouais, je te rejoins Vraiment, totalement. Ouais. Je suis totalement vraiment. Et d'accord des avec toi. maquilleuses, il y en a plein. Mais j'entends des fois des choses. Après, on n'est pas là pour dénoncer, on n'est pas là Mhm. en mode story time Mhm. et tout, tu vois. Mais la communication, le relationnel avec la personne, peu importe le prestataire, ouais, c'est plus important que le travail en lui-même. Et si vraiment il y a une ospose, il y a un bon truc, la suite, elle pourra que être bonne, en fait. Ok. En tout D'accord. cas, moi, je Ok. vois les choses comme ça. Et, euh, et après, c'était quoi la Une bonne dernière question? expérience, une Les bonnes mauvaise. expériences, La franchement, pire, j'ai la plus meilleure. de bonnes expériences Ouais, ce que tu que... disais, Après, ouais. moi, je suis une pipelette, je parle beaucoup. Ok. Donc, j'essaie de communiquer le plus Mm. possible avec la personne. Des mauvaises, j'en ai eu, mais j'essaie de les Mm. effacer. Ça aurait été quoi? Vas-y, dis-nous, on est curieux. Bah, les mauvaises expériences, ça va être la surnégociation des prix, en Ah ouais, fait. ça c'est fatigant, Et ça. encore, et encore aujourd'hui, parce qu'au début, à dire vrai, et je pense qu'il y a plein de personnes qui étaient comme moi, j'étais super, genre, gênée. Mm. Je mets ce Ouais, ouais, prix-là. ouais. Mais après, on va me dire, tu te prends pour Ouais, le qui? syndrome de l'imposteur, ouais. Après, peut-être que il y a personne qui va venir. Ouais, ok, Il y a ce truc-là. Peut-être totalement. que, voilà, je me maquille personne. Mm. Et encore, dans ce que je fais, sans prétention aucune, je trouve que mes prix, ils sont... Je Moi, je t'ai serais déjà dit, dans hein. le peu qu'on... Enfin, dans l'entourage proche voilà, qui me dit, mais n'importe quoi. Ah, même moi, je t'ai déjà dit, donc ça. Mais vas-y, mais allez, allez, allez. Et franchement, aujourd'hui, j'ai plus cette frayeur, en tout cas, de me dire, vas-y, si elle me dit ça, vas-y, c'est trop Mm. cher, qu'elle parte. Mm. Non, aujourd'hui, Ouais. je suis en mode... Mm. Et le fait que... Et je me dis que ça paye. Ouais. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui sont revenues plusieurs Mm. reprises. Elles font le tour. Elles ont le droit de faire le tour, hein. C'est comme le Ouais, marché, hein. bien T'as le sûr. droit, hein. Il y a Intermarché, il y a Leclerc, il y a Carrefour, tu compares. Mm. Voilà. Mais en tout cas, du fait que voilà que ça reste un art, même si tu mets le prix en avant, je pense que... Après, bien sûr, en fonction de sa poche, hein, bien sûr. Mm. Il faut mettre en avant aussi le contact. Ouais. Vraiment. Parce que pareil, tu peux prendre une fille, ça va rentrer dans tes prix, mais tu vas pas t'entendre avec elle. C'est Et genre, tu horrible. vas être contente parce que voilà, t'as réussi à négocier. Mais si tu t'entends pas avec Mm. elle. Donc voilà, la surnégociation, c'est trop. C'est trop. Ouais, C'est trop. Après, maintenant, je vais pas te mentir, c'était vraiment à mes débuts. début, ouais. Tout ça un peu passé par là, Aujourd'hui, peut-être. ouais, je suis plus incisive en fait. Ok, d'accord. Non. Je... Ok. Non, c'est non en fait. Après, bien évidemment, il y a des manières de dire les choses, hein. Mm. Mais surtout qu'aujourd'hui, voilà, on est plusieurs. Donc, bien sûr, je dis que voilà, vous pouvez trouver autosatisfaction ailleurs. Ouais. Mais les prix, non. Franchement, c'est... Je sais pas, je pense que toi, tu dois avoir aussi les mêmes... C'est la même. C'est le même combat. C'est le même combat, ouais. Les mêmes, en plus, ça doit être pareil. Moi, ce que j'entends, mais ouais, il vient juste faire des photos. En plus, maintenant, il y a des iPhone 15. Je peux faire le même travail que lui. Regarde ce que je leur dis. Voilà. Faut faire. Voilà. Mais pourquoi ce prix-là?
En plus, je dois payer son déplacement. Mais... C'est toi qui te déplaces, non? Et c'est toujours des... Ouais, après, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, tu vois. D'un côté, les gens, moi, je peux les comprendre parce que, même si je suis totalement d'accord avec toi, mais je peux les comprendre parce que je suis passé par là aussi, tu vois. Où, à l'époque, j'étais pas encore dans l'entrepreneuriat, ça. Donc, tu dis, attends, tu vas payer un gars, tout ça. En plus, tu vois que c'est un Renoir comme toi. Tu dis, comment? T'as l'impression qu'il va manger, mais au final, quand tu fais les calculs, même en vrai, des fois, tu te rends compte que la personne ne gagne pas non plus, tu vois. Et ouais, et comme je dis, il y en a pour tout le monde aujourd'hui, en fait. Donc, si tu estimes que c'est... D'un côté, c'est insultant, mais d'un côté, t'es un peu contente. Parce que tu te dis, la personne, elle me veut à tout prix. Hein. Ouais, il y en a comme ça. Je baisse, mais elle lâche pas l'affaire, tu vois. Ouais, ça, mais, ouais, les prix, après, même si aujourd'hui, maintenant, ça va mieux. Enfin, moi, je suis plus dans cette problématique-là, en fait. Ouais. Si t'estimes que c'est cher, bah... Voir ailleurs, hein. C'est ça. Voilà. Et après, ça va être plus parfois des comportements inappropriés, en fait. Parce que le truc, c'est que, en tout cas, dans notre communauté, on est très, de manière générale, communauté afrodescendante, africaine, on est très le contact facile, le tutoiement facile, on rigole, machin. Et du coup, pour certaines personnes, débordent. Ouais, ok. Ils oublient que qu'on est prestataire, en fait. Et donc, du coup, ça laisse l'ouverture à des comportements... Ouais. Je sais pas si tu ressens la même chose parfois, inappropriés. Totalement. On peut rigoler parce qu'on est semblable, etc. Mais ça va 2 minutes, en fait. Totalement. Je suis bien là pour faire mon travail. Et ce que je trouve, parfois blessant, c'est que ce comportement-là de très à l'aise, tout bêtement, tu l'aurais pas avec un photographe blanc, quoi. C'est ça. Bah, moi déjà, je vous vois. T'as beau être plus jeune que moi, je vous vois jusqu'à la fin. Et même des fois, quand la prestation est finie, à part des fois, il y a des clients qui t'entendent super bien. Après ça, voilà. Tu peux, mais vraiment pour franchir le gap, là, moi j'ai des clients comme ça, encore même on se parle aujourd'hui parce qu'on fait d'autres choses. On se voit. Hein. Ah ouais, je vous vois comme ça. Il n'y a pas, tu vois. Mais même moi, souvent, on me reproche pourquoi tu vous vois, pourquoi tu vois. Mais en fait, ça fait partie de mon éducation. C'est un automatisme, en fait. Déjà, on se connaît pas. Et si on passe au tutoiement, c'est parce que soit tu me l'auras demandé, ou soit je te l'aurais demandé, et qu'il y aura un accord. Yes, ok. Mais autrement, on reste dans le vouvoiement parce que je trouve que c'est une richesse, en tout cas dans la langue française. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça met une distance, sans forcément apporter une froideur. Ouais. Mais au moins, il y a ce rapport de je suis prestataire, tu es cliente. Et les trucs, trop à l'aise, ça tape dans le dos, tu dois finir à 14h. Mais non, vas-y, c'est mon frère, il va rester jusqu'à 16h. C'est cette facilité à... Exagéré, quoi. Ouais. En fait, tu donnes ça et on te prend... c'est ça, mais non, il va attendre. Non, vas-y, je vais ramener quelqu'un maquillé, mais vas-y, c'est vite fait. Mais Et puis moi, souvent, c'est les trucs... fais-moi juste les sourcils. Juste. le teint, je vais me débrouiller avec mon fond de teint dans mon sac à main. Non, en fait. Est-ce que ça, tu l'anticipes pas ou l'anticiperais pas dans tes prix? Moi, des fois, c'est ce que je fais un petit peu, c'est la fourchette, et tu l'ouvres un petit peu parce que tu sais que en fonction de la personne, tu l'as rencontrée, ce que tu disais, c'est très bien. C'est que tu la rencontres avant, tu vois un peu le style déjà. Bon, le jour J, elle est pas là, elle est en retard, elle est comme si, elle t'a demandé ça. Elle est, excusez-moi, elle peut être chiante. Donc, au lieu de je sais pas, j'ai n'importe quoi, 300, 500 balles, je mets ça parce que je sais que non, le timing va un peu dépasser. Est-ce que tu le fais ou est-ce que c'est pas une bonne pratique, ça, pour toi? C'est une bonne idée, l'anticipation éventuelle d'avoir une autre personne. Je le fais pas parce que jusqu'au dernier jour, si tu m'as dit 4, c'est 4, en fait. Ok, d'accord. Et même le jour J, t'arrives à... Même si t'as des tantines, même le jour J, franchement, parce que moi, en fait, le jour J, à chaque fois, je demande l'heure, je regarde l'heure. Ok. Si vraiment, il y a un très bon feeling et qu'il y a moyen d'incorporer une tantine, je le fais. Ok, d'accord, c'est vraiment au feeling. Okay. Voilà, c'est vraiment au feeling. Par contre, je négocie pas le prix. Okay. Et par contre, c'est pas je te fais la moitié du visage ou non. Ouais, ok. Moi, tu me prends pour tout. Ok. Ou tu me prends pas. Et du coup, tu fais payer en plus? Oui. Ah bah, super. Ok. Ouais. D'accord. Je fais payer en plus, mais vraiment, ça dépend du timing. Et ça dépend de l'entente. Après, en règle générale, si je te maquille, c'est qu'on s'entend bien. En fait. Moi, j'ai du mal à être quelqu'un, c'est froid, on se machin. Parce que maquiller quelqu'un, c'est intime, en fait. Quelqu'un qui est là près de toi, qui va te nettoyer le visage, qui va te mettre de la crème, machin. Puis on va voir que ça, on va voir que ça au final. C'est ça. Les photos dans la salle, on va voir que ça. Exactement. Mais ça, ce rajout,
En tout cas, c'est déjà arrivé, mais très peu. Ok. Et, et ouais, et même si ça plaît pas en tantine, bah tant pis en fait. Le fait que je puisse refuser, ou le fait que je veux pas enlever 10 euros ou 15 euros, non, le prix c'est le Ouais, prix en c'est fait. pris. Mais Dieu merci, pour le coup, j'ai beaucoup de clientes respectueuses en fait, Ouais, respectueuses de mon travail, super. respectueuses de ma personne. Mm. Et de manière générale, ouais, elles sont très très bien. Ok. Elles sont très bien. Et je Ouais. rebondis sur ce que tu disais. Bon, on disait Ouais. que c'est terminé, mais tu vois, on rebondit en fonction des questions. C'est Ouais. qu'aujourd'hui, ce que tu me disais un peu avant, c'est que tu arrives à, entre guillemets, à être un peu sélective sur tes Oui. clientes. C'est plus comme au début, j'imagine, un peu comme tout le Ouais. monde, hein. Tu vas prendre lui parce que, il y a l'argent. Ouais. Maintenant, tu arrives quand même à faire le distinguo, à dire, bon, elle, ça s'est mal passé peut-être pendant les. On a voulu surnégocier le prix. Je vois Ouais. qu'il y a ça. Bon, je veux pas prendre avec le respect, bien sûr. Est-ce que Ouais. tu arrives à le faire, ça? Je vais le faire dès les premiers abords. Ok. Déjà, si elle m'écrit, Mm. c'est bête, hein, mais les tournures de phrases, comment elle va s'exprimer, c'est super important Ouais, en fait. c'est vrai. Si elle m'écrit en mode ouais, tu vas bien, Mm. c'est bizarre, ça va me freiner. Ouais. Je sais pas si c'est parce que je suis vieille, je sais pas, mais voilà. Après, je vais voir comment elle va s'exprimer en fait. Si c'est en mode ouais, tu peux me faire un truc vite fait. Ouais, mettre l'accent sur le juste, le vite fait, Ouais, voilà, c'est des trucs. En minimiser, fait, quoi. les personnes, les mots ont leur importance. Je t'assure, oui, les Ouais, mots ouais, ont leur ouais. importance. C'est vrai qu'on est beaucoup là dans des générations où vas-y, c'est pas grave, je peux parler comme ça. Déjà ça va un peu me tiquer. Ouais. Et c'est pour ça que quand des fois les premiers abords, moi j'envoie directement vers les vocaux. Ok. J'aime bien écouter les voix des gens. Ok. Et là, tu vois vraiment la personne comment elle s'exprime en fait. Ok. Et c'est bizarre parce que tu vois quand la personne s'exprime, quand tu l'écoutes, bah, c'est là que tu vas te dire ah, elle a l'air de... Ouais. Ah, tu vois. Parce que les écrits, c'est pareil. Elle peut te faire un copier-coller de machin. Ouais. Et puis C'est après, pas tu qui est la derrière au rencontres, final. tu dis voilà. Donc très rapidement, enfin quand c'est les vocaux, bon après, je dis vocaux, mais ou appel téléphonique, hein, j'embraye très rapidement dans ça. Ok. Pour vraiment être encore plus précise et des choses qu'on pourrait peut-être mal interpréter dans les écrits. Ok. Parce que dans les écrits, je pense qu'on peut pas... Ça n'aura pas le même sens. Ça Ok. fera pas Ouais. Ça Au fera niveau de la pas écho, compréhension, ouais. en fait, au niveau de ce que je veux vraiment Ouais. dire. Ouais. Donc je pense que déjà dans ça, c'est une manière de cibler, mais je pense que plein de gens le font, hein. Je sais pas, on t'envoie un devis, enfin on t'envoie par exemple une demande plutôt, excuse-moi, pour que tu fasses des photos. Si tu vois plein de fautes d'orthographe, un tuto avant, ça va pas te piquer les yeux un peu? Ouais. C'est Alors ça. je dis pas que forcément tu vas jeter la personne, mais T'analyses un petit, tu juges, quoi, quelque part. C'est ouais, ça voilà. à dire, mais c'est une C'est réalité. pas méchant, mais voilà. Donc moi, dans les premiers contacts, j'essaie de voir et voilà. Mais comme je te dis, j'ai des mauvaises expériences. J'en ai pas eu tant que ça, en fait. Ok. J'en ai pas eu tant que ça et parce que je parle le maximum possible Ouais. et voilà. Après, je dis pas que j'en aurai pas, hein, encore, malheureusement. Ça fait partie. Mais je pense que dans ce qu'on fait, bah après, on affûte notre art. Totalement. C'est-à-dire dans la présentation, dans ce qu'on propose. Et donc, du coup, bah, par rapport à ce qu'on propose, bah, c'est peut-être pas tout le monde qui viendra nous voir, en fait. Totalement. Donc voilà. Ok. Ouais. Ok. Bah écoute, merci pour ces réponses, pour ce partage d'expérience. Ça m'a appris des choses aussi. Je connaissais pas tout au niveau du maquillage, même si on peut se voir sur des prestations, toi ou d'autres maquilleuses. Mais c'est vrai que c'est souvent chacun fait sa prestation et puis on est un peu, voilà, même si on peut échanger, mais dans le mood de travail. Donc moi, ce que je retiens vraiment, c'est on choisit un prestataire pour la personne, pour le travail, effectivement, parce qu'on voit le travail en amont et ensuite on contacte. Donc déjà, c'est que le travail nous a plu. Et ensuite, pour la personne. Faut pas simplement se figer, tu m'arrêtes si je me trompe, sur le travail, parce que tu peux avoir un mauvais relationnel, alors que souvent, surtout sur du mariage, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Donc, si tu es stressé par une prestataire, bien que tu l'aies payé moins cher, comme on dit souvent, hein, le moins cher coûte cher. Tu vois, donc, faut être sûr. Et il y a un travail en amont, elle l'a très bien expliqué, tu vois, que je ne savais pas forcément, dans le sens où elle va aiguiller les personnes, elle va peut-être t'orienter peut-être sur ta peau, sur les soins à faire, etc. Donc, ça va au-delà simplement du simple travail de maquilleuse. Donc, moi, pour le coup, tu m'excuseras, mais je vais garder l'anglicisme. MUA, make-up artist, c'est vraiment un art.
c'est vraiment un art, c'est vraiment tout un travail. Il faut respecter la personne qui est derrière, il faut respecter les entrepreneurs, il faut respecter voilà, toute personne. De la même manière que le prestataire te respecte, il faut être capable également de le respecter. Mais écoute, ce sera un petit peu les mots de la fin, si tu n'as rien à rajouter. Globalement, je pense que j'ai tout dit. Après, on oublie toujours des choses, mais pour finir, c'est un vrai métier en fait. Yes. Et il faut savoir nous respecter. Et je pense que c'est un métier qui est beau, qui est noble, comme tous les métiers manuels ou artistiques. Ok. Et, et voilà, et dont on aura toujours besoin. On est dans une société où l'image est super importante. On fait toujours appel à des maquilleuses, que ce soit sur des shoots de clips, vidéos, les plateaux télé, les mariages, les baby showers, enfin tout plein de trucs. Et donc, faut vraiment, c'est important de faire attention au respect. Au respect, tout simplement. Du métier. Et de ne pas dénigrer les métiers artistiques de manière générale. En fait. Il y a du travail derrière. Tout le monde ne peut pas maquiller. Tout le monde ne peut pas danser, ne peut pas chanter. Et voilà. Et puis après aussi, il faut aussi, je pense, les réseaux sociaux, le virtuel, c'est bien, mais la réalité aussi, c'est mieux, je pense, sur certaines choses, en fait. Et on a tendance à oublier ça. Et on a tendance à aussi beaucoup s'arrêter sur beaucoup d'abonnés. Il y a des vrais trucs. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés qui ne travaillent pas. Ça, on ne le dit pas. C'est vrai. Et moi, je peux avoir moins d'abonnés, mais j'ai du travail, en fait. Et je ne vais pas t'apprendre, les abonnés s'achètent. C'est ça. aussi. Voilà. Et au-delà du fait de l'imagerie, ou lequel on met sur le fait qu'on met l'accent dessus pour se vendre, c'est très important, ce qui est normal, en fait. On ne va pas montrer des trucs moches. Mais la prise de contact, vraiment, j'insiste vraiment sur le relationnel, en fait. Les gens minimisent ça, mais c'est super important. C'est vraiment important. Et ça, c'est pas propre à mon métier, c'est de manière générale. C'est super important de communiquer, de s'entendre, de respecter la personne. Et puis, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Super, écoute, merci sur ce mot de la fin. Merci encore d'avoir été présente déjà. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un réel plaisir. J'espère que vous avez pris tous les meilleurs conseils, que vous avez bien entendu, que ce premier podcast vous a fait du bien, un peu changer les mentalités. C'est un peu le but aussi, pouvoir changer les mentalités, parce qu'en tant que prestataire, souvent on voit des choses, mais nous également. On recevra, je pense, un de ces quatre aussi, peut-être des mariés ou des personnes qui ont eu à faire des prestataires. Pour nous parler aussi, c'est important. Parce que souvent, on parle dans un sens, mais il faut avoir les deux côtés, comme tu dis, tu vois. Donc, en tout cas, prenez soin de vous. Jude, je te souhaite que du bonheur encore dans tes affaires, dans ton business, que le Seigneur multiplie un maximum, que tu aies plein de clients, mais des bons clients, hein, pas, tu vois. Merci. Et voilà, prends soin de toi, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. On est ensemble pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.